Donc on va lire Jean chapitre 1, verset 32 à 34. C'est des questions, quand on parle, si je dis c'est quoi le baptême d'eau, il sert à quoi? Il faut qu'on soit capable de donner la réponse avec certitude. Amen. Avec certitude, avec conviction. Tu peux t'approcher, hein, mon frère. Avec certitude, avec conviction. Jean chapitre 1, 34, 34. Donc c'est des questions, il faut qu'on soit capable de répondre avec certitude et conviction. Et on me demande c'est quoi le baptême de le Saint-Esprit. Il faut que tu sois capable d'aller dans la parole de Dieu et de donner des réponses. Amen. Donc Jean chapitre 1, verset 32 à 34. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas, et celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, qui m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, donc descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu, j'ai témoigné, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Amen. 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 Jean est en train de parler de qui? Jean est en train de parler de qui? De Jésus. Donc on est d'accord que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est ce que Jean nous dit. Amen. Donc il dit, celui que tu verras, moi je baptise d'eau, mais celui que tu verras, l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Amen. On va voir, avant d'aller plus loin, et donner la réponse des questions que je viens de poser, je vais d'abord donner quelques définitions, ça va nous aider. Ok? La définition, alors, dans ce verset-là, il y a deux mots qui sont très importants. C'est celui qui verra l'Esprit descendre. Il y a le mot descendre. C'est lui qui baptise dans l'Esprit. Donc, la définition du mot descendre dans ce texte, on va voir cela, et la définition du mot baptiser. C'est deux mots différents. Amen. Pourquoi je veux qu'on définisse le mot descendre? Parce qu'il y a certains versets dans les Actes des Apôtres où il est dit que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Il est descendu. Il est descendu sur eux. Donc là, on voit déjà la différence. C'est pas la même chose, hein, le mot descendre et le mot baptiser. On est d'accord? Amen. Oh, Adam, il doute. Ok. Donc, ici, le terme descendre, en grec, donc, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. On est d'accord, hein? Et c'est important, je le dis souvent, mon papa Richard le dit souvent, quand vous lisez la Bible, vous allez sur, par exemple, sur le site renseigne-moi.com, vous avez la traduction des mots en grec, pour comprendre le sens des mots. Ça, c'est important. Donc, en grec, le mot descendre veut dire katabaino, dans le sens où Jean-Baptiste l'interprète ici, dont il le décrit. Quand il dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, la colombe descendre. D'accord? Et katabaino veut dire donc arriver, hein, descendre. Quelque chose arrive, il descend. Ça veut dire tomber aussi. Survenir, tomber. Tomber du haut des cieux. Amen. Donc en grec, c'est ce que ça veut dire. Actes chapitre 10, verset 44. Vous notez juste, on ne va pas lire le passage. Actes chapitre 10, verset 44. Et le verset 10, le chapitre 10, verset 16. Là aussi, il est parlé de descendre. Le Saint-Esprit est descendu. Donc, Actes chapitre 10, c'était chez Corneille. Je donne le verset, vous notez simplement. Hein. Actes 10, verset 44. Et Actes chapitre 10, verset 16. Alors, le verset 44, c'est chez Corneille. On a dit le Saint-Esprit est descendu. C'est le même mot descendu, mais ici, il est interprété en grec par epipipto. E-P-I
Amen. Donc si vous allez, comme je vous ai dit, vous interprétez, vous regardez les traductions, c'est le même mot, mais ça n'a pas la même signification. C'est comme le mot amour. Amour, nous, dans le mot amour, il y a tout. Mais amour, en grec, eh bien, il y a différentes significations. Ça peut être agapeo, philéo, eros. Le même mot. Donc en fonction de l'utilisation, quand on parlait grec, en fonction du sens, eh bien, le mot n'a pas la même, enfin la phrase n'a pas le même sens ou la même signification. On est d'accord? C'est comme dans ma langue maternelle, paternelle, c'est le lari. Le lari, par exemple, le mot kala, si je dis kala, ça veut dire refuser. Mais kala veut dire aussi reviens. Kala veut dire montre religieuse, l'insecte. Hein? Donc kala, refuse. Donc ça a plusieurs significations, le même mot. Donc en fonction de la phrase et de l'intonation, on aura une signification. Amen. Alors, donc maintenant on va définir le mot baptisé. Le mot baptisé, de grec, baptizo, c'est plonger, immerger, submerger. Amen. Et quand on parle souvent du mot baptizo, on pense plus au baptême d'eau, parce que bon, c'est visible, on voit qu'on est immergé, qu'on est plongé. Voilà, on pense plus au baptême d'eau. Souvent on a. Mais Jean-Baptiste nous dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y en a qui vont vous dire, un qui vient qui va vous baptiser d'esprit. Donc lui aussi il va vous plonger, vous immerger. Amen. Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Donc lui va vous immerger dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, on voit bien que la signification du mot, donc immerger, on a dit c'est plonger. Il va vous plonger, il va vous immerger dans le Saint-Esprit. Qui le fait, c'est Jésus. Amen. On est d'accord ou pas? Vous suivez? Qui le fait, c'est Jésus. Donc, est-ce qu'on voit déjà la différence entre le mot descendre et le mot baptiser? Donc, le Saint-Esprit qui descend, c'est pas la même chose que le Saint-Esprit qui baptise. Jésus qui baptise. On est d'accord? Amen. Est-ce qu'on suit jusque-là? Ok. On va prendre encore un autre mot, le mot recevoir. Parce qu'il y a d'autres passages aussi dans la Bible qui dit le Saint, ils n'avaient pas encore reçu, et ils ont reçu le Saint-Esprit. On va voir la définition du mot recevoir. Le mot recevoir, donc du grec, veut dire lambano. Lambano. L-A-M-B-A-N-O. Recevoir, lambano. Donc c'est prendre un dû, c'est réclamer, se procurer, c'est recevoir une personne par exemple, lambano, recevoir, permettre une rencontre, obtenir, enfin il y a plusieurs, admettre de recevoir, admettre, accepter. Donc on voit même que le mot recevoir, dans toutes les définitions qui sont données, est différente du mot baptiser. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On a dit baptiser, c'est plonger. Recevoir, c'est accepter, admettre. Amen. D'accord? Il y a il y a une autre définition qui dit s'associer
un compagnon, un serviteur. Toujours recevoir. Mais on ne voit pas le mot plonger dans recevoir. Ok? On peut continuer? Jusque-là, est-ce qu'on est ensemble? Donc là, j'ai voulu qu'on voit d'abord les définitions des mots. Donc, le mot recevoir est différent du mot baptiser et du mot descendre. Le Saint-Esprit qui descend, moi, je le reçois. Amen. C'est Jésus qui baptise. Donc, les verbes qui sont donnés, les personnes qui font l'action sont différentes. Moi, je reçois. Jésus baptise. Le Saint-Esprit descend. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que le baptiser n'est pas égal à recevoir. C'est deux choses différentes. Baptiser, c'est pas tomber. Ce qu'on a dit, nous, descendre. Descendre, c'est pas être immergé. Amen. Là, on est encore dans la définition des mots. Maintenant, on va lire un verset. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. Donc, ça veut dire qu'il faut faire la différence aussi entre l'action du Saint-Esprit sur le croyant. Amen. Il faut faire la différence, suivez bien ce que je veux dire, entre l'action du Saint-Esprit sur le croyant et l'action de Jésus sur le croyant en le plongeant dans le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit? Il faut faire la distinction entre l'action du Saint-Esprit dans le croyant, le Saint-Esprit qui me pousse à parler, à prophétiser, comme a dit papa, j'ai oublié ton prénom. Emmanuel. Le Saint-Esprit qui me pousse à parler, et Jésus qui me prend, qui me baptise dans le Saint-Esprit. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. Là, on a une définition de ce que c'est être baptisé du Saint-Esprit. On va voir le but. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. L'apôtre Paul dit: car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que les membres du corps, quoi qu'il en soit plusieurs, sont un seul corps. Ainsi aussi est le Christ. Est-ce qu'on suit? Ainsi aussi est le Christ. Alors il dit: car aussi nous avons été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Nous avons été baptisés donc dans l'esprit. Amen. Pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs membres. Amen. Amen. Qui comprend ce passage? Quelle est une autre version? Quelle est une autre version? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. En nous,
avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Donc nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Amen. 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 Donc, je peux vous poser la question. À quoi sert le baptême dans le Saint-Esprit? Il consiste en quoi? Faire de nous des membres du corps de Christ. Amen. C'est ce que le verset nous dit. Hein? D'accord? Donc, le but du baptême, donc c'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Mais Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit pour appartenir à un corps. À quel corps? Au corps de Christ, au corps de Jésus. Ça, c'est le but principal du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est Jésus qui te rajoute au corps qui est l'Église. Et c'est spirituel. On ne parle pas des choses visibles. Amen. Et en fait, là on a pris un verset, mais pour mieux comprendre ça, il faut lire aussi tout le chapitre. Quand vous lisez tout le chapitre, effectivement, Papa Emmanuel a parlé. Vas-y. C'est version parole de 2017. Utilisons une comparaison. Le corps comme un tout, et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nom, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de ce unique esprit. Amen. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire, moi je me suis... Bon, on peut s'arrêter là. Relis le verset 14, c'est 14. En effet, le corps n'a pas qu'une seule... Non, le verset 13, pardon. Le verset 13 dit, tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint. Nous avons reçu le baptême dans Un seul Esprit Saint. Or, qui donne le baptême dans l'Esprit Saint? Ok. Et pour quel but? Pour former un seul corps. Ok. Donc, ça veut dire que Jésus nous baptise dans le but de former un corps. C'est quel corps? Le corps de Christ. Donc, d'appartenir spirituellement à ce qu'on appelle l'Église. Hein? L'Église, c'est pas parce qu'on est là. L'Église, elle est spirituelle, elle est universelle. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est appartenir au corps de Christ. Amen. On est d'accord? Ok. Et dans le but, c'est... Continue, s'il te plaît. La suite du verset 13. Nous avons tous bu à la source de ce unique esprit. Verset 14. En effet... Non, attends, je vais lire. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Amen. Amen. Pour l'unité d'un seul esprit. Et c'est intéressant de voir que Jésus, pour qu'on comprenne, non? Jésus, l'apôtre Paul, pardon. Pour qu'on comprenne, l'apôtre Paul prend l'exemple du corps. D'accord? Donc, il prend l'exemple du corps, il dit, voilà, il y a un corps, mais dans le corps, il y a plusieurs membres. Amen. Donc, comme si le corps, c'était Christ, et donc moi, je suis en dehors du corps, donc je suis en dehors de Christ, je suis sauvé, comme on a dit tout à l'heure. On a dit, comment tu as dit? Tu as donné la définition. C'était quand on reçoit Jésus. C'est ça, hein? Comme Seigneur et Sauveur. Donc je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et Jésus me fait rentrer dans le corps, spirituellement. Et donc, comme je rentre dans le corps, je fais partie du corps maintenant. Si par exemple je suis la main, et que j'étais en dehors du corps, maintenant que je suis dans le corps, la main fait quoi? Elle fait du bien au corps. Elle reçoit la capacité, amen, de peut-être d'essuyer les larmes, de se coiffer, parce qu'elle fait partie du corps. Amen. Parce qu'elle était baptisée dans le corps.
Donc cette capacité-là, que Papa Emmanuel a peut-être appelé les dons spirituels, c'est une capacité. Mais j'ai cette capacité parce que je fais partie du corps. Amen. Parce que j'ai intégré le corps. Mais il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il parle de l'unité de l'esprit. Ce que Dieu veut, c'est que quand je rentre dans le corps, c'est-à-dire que toi tu rentres dans le corps, toi tu rentres dans le corps, toi tu rentres dans le corps de Christ, toi tu rentres dans le corps de Christ, mais nous avons des pensées différentes. Chacun est esprit. Nous sommes tous des esprits différents. Amen. 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 Mais quand nous venons au Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons tous la même pensée. Puisque nous allons faire partie du corps. Si aujourd'hui, mon corps a besoin de... je suis venu ici, ce matin, mon pied n'est pas resté à la maison. C'est que mon pied est uni à ma main. Amen. Donc, mon corps entier se déplace parce que tout le monde est dans une même pensée, c'est d'être là. Amen. Donc, tu es esprit, on va dire, tu es esprit. Et bien, quand Dieu, Jésus, nous baptise dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il nous intègre dans le corps, mais pour l'unité de l'esprit, ça veut dire qu'il nous donne à chacun de nous son esprit, pour que chacun ait la pensée de Dieu, et qu'ensemble nous ayons la même pensée. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Romains chapitre 6, verset 3 à 5, il va bien nous l'expliquer. Romains chapitre 6, verset 3 à 5. Je lis la parole. Romains 6, verset 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, alors on parle encore d'une même plante, on peut penser au corps. Hein? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Donc il dit quoi? Il dit, nous avons été baptisés en Jésus, si je peux résumer le verset, nous avons été baptisés en Jésus, pour que nous fassions quoi? Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Amen. Or, pour marcher en nouveauté de vie, ça veut dire quoi marcher en nouveauté de vie? Abandonner le péché. Abandonner le péché. Marcher. Transformer. Devenir une nouvelle créature. Oui. Mais concrètement, c'est-à-dire que, voilà, je suis là. Voilà. Je mène ma vie tous les jours. Et la Bible me dit ici, à un moment donné, je suis baptisé en Jésus. D'accord? Nous avons été baptisés en Jésus. Donc, en sa mort et sa résurrection, pour que je vive en nouveauté de vie. Pratiquement, ça se passe comment? C'est-à-dire que tu es baptisé en Jésus le 25 mars pour que tu marches en nouveauté de vie. Ça va être comment pratiquement? Concrètement? La démarche? Non, pas genre de manière de comportement, de manière dont tu œuvrais hier avant le 25 mars. Cette manière-là, dans le système de pensée, de manière d'agir, change totalement. Amen. On est d'accord, hein? Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ben, si tu es une nouvelle créature, donc tu marches aussi dans des choses nouvelles. Oui, bien sûr. Amen. Bon, maintenant, qu'est-ce qui t'aide à marcher en nouveauté de vie? Le Saint-Esprit. Quel verset le dit? Hein?
Selon Jésus, Romains 6. Oui, mais là, on ne vous a pas parlé du Saint-Esprit. Hein. Le verset, là, n'a pas cité le Saint-Esprit. Il a juste dit, si on est baptisé en Jésus. Mais on sait que Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Il y a d'autres versets. Quel est le verset qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher en nouveauté de vie? Romains 8. Répondez, apprenez. C'est pour ça que je dis, en fait, il faut lire la Bible, mais il faut la méditer. Méditer, ça veut dire que vous apprenez à répondre par des versets bibliques. Amen. Romains 8, 5. Car ceux. Commence à 4. Romains 8, 4. Afin que le juste exige la loi, puis accomplie pour nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui sont selon la chair ont les pensées de la chair aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, ne se soumet pas à la loi de Dieu, car elle ne peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas le Christ. Amen. Amen. Et le verset 13. Le verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend jusque-là? Amen. Donc, Romains chapitre 6 nous dit que nous avons été baptisés en Jésus pour marcher en nouveauté de vie. Mais tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie par toi-même. Amen. Donc, pour marcher en nouveauté de vie, il faut le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le baptême dans le Saint-Esprit, comme on a dit, Jésus nous rajoute au corps. Mais quand il nous rajoute au corps, pour marcher selon un enfant de Dieu qui appartient à un corps, Jésus nous donne le Saint-Esprit, simplement. Et donc, le Saint-Esprit, la Bible dit aussi dans Galates, chapitre 5, il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça rejoint le passage qu'il a donné. Et dans Jean, il est aussi dit que le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Convaincre du péché, de la justice et du jugement. Donc pour marcher en nouveauté de vie, il faut que le Saint-Esprit nous convainque. Amen. Amen. Amen, amen. Donc Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus nous fait entrer dans son corps, il nous donne son esprit pour marcher en nouveauté de vie. Le verset qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12, il est parlé de l'unité. Mais cette unité n'est possible que si chacun décide de faire mourir la chair et de marcher selon l'esprit. Si toi tu décides de faire mourir la chair, de marcher selon l'esprit, toi aussi tu décides de le faire, toi tu décides de le faire, moi aussi, à ce moment-là, il y a l'unité de l'esprit et nous faisons partie du corps. Amen. Amen. Alors, comment on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit? Cette question, on l'a posée tout à l'heure. Maman Arlette a répondu. C'est quand on reçoit Jésus, c'est ça, hein? Oui, comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Puisque c'est là aussi que nous rentrons dans le corps. Nous allons lire rapidement un passage. Je ne vais pas rester longtemps dessus. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14.
Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Alors je lis, en lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, amen, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. En lui aussi, après avoir, première chose c'est quoi? Entendu quoi? La parole de vérité, l'évangile du salut. Première étape, entendre la parole de Dieu, l'évangile du salut. Et ensuite, il faut faire quoi? En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Il y a des actions qui sont posées par des personnes différentes avant d'être scellées. Entendre. Il y a quelqu'un d'autre qui a annoncé l'évangile. Romain va nous dire, Romain chapitre 10, nous dira, mais comment entendront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Donc il faut d'abord entendre. Entendre quoi? C'est important. Entendre quoi? Entendre l'évangile du salut. C'est pas entendre l'évangile du miracle. Parce que les miracles, même les magiciens le font. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pas entendre l'évangile de guérison. Parce que les médecins aussi guérissent. Mais l'évangile du salut de l'âme. L'âme. Amen. Vendredi, pendant qu'on partageait, on parlait un peu de ce qui s'est passé là, ce qu'on voit sur Internet, de la résurrection qu'on voit sur Internet, et en partageant, on disait, Jésus a ressuscité Lazare. Mais Lazare est mort. Lazare n'est pas resté un jour, il est mort. Pourquoi Jésus l'a ressuscité? Donc, quelqu'un peut être ressuscité, mais ça se trouve, il ne va même pas faire 50 ans. Peut-être que l'année prochaine, il va mourir. Par contre, quand Jésus ressuscite ta vie de mort, ta vie spirituelle, te donne la vie éternelle, là, tu ne mourras plus jamais. Parce que la vie qu'il te donne, la Bible dit, c'est une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc, quel est l'évangile que j'ai entendu? Est-ce que j'ai entendu l'évangile de résurrection? Ou est-ce que j'ai entendu l'évangile du salut? Donc d'abord, entendre. Et ensuite, croire. Mais on a dit, pour entendre, il faut qu'il y ait des personnes qui prêchent et d'autres personnes qui écoutent. Donc nous écoutons. Mais si nous nous arrêtons à écouter, nous ne serons pas baptisés du Saint-Esprit. Il nous faut croire. Amen. Il nous faut croire. Et Marc chapitre 16, verset 18 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé. Mais avant de dire celui qui croira, la Bible dit, Jésus dit, allez prêcher par tout le monde. Donc, allez pour dire des choses pour qu'ils entendent. Mais quand vous allez dire, ils vont entendre, il y aura des gens qui vont prendre la décision de croire, il y aura d'autres qui ne croiront pas. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire sera sauvé, sera ajouté dans le corps. Amen. Sauvé, c'est ça. Sauvé, c'est être ajouté dans le corps. Quand Noé prêchait, Noé prêchait, il dit, venez, attention, il y aura la tempête, il y aura le déluge, venez, 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 venez. Les gens n'avaient jamais vu de déluge encore. Est-ce que vous le savez ça? Les gens n'avaient jamais entendu parler de déluge à cette époque-là. Ça n'avait jamais existé. Donc quand Noé est en train de parler,
Les gens entendent Noé mais disent oh mais raconte n'importe quoi, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est comme aujourd'hui quand on prêche aux gens, on dit il y a le ciel, il y a l'enfer. Oh mais non, on n'a jamais vu ça, ça n'existe pas. À un moment donné le bateau va se fermer. Donc Noé est en train de prêcher, tout le monde entend, tout le monde écoute. Par contre, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui croient et qui rentrent dans l'arche. Ils sont dans le corps. Ils sont dans le bateau. Amen. Et Pierre nous dira que les eaux du déluge étaient une image du baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, vous voyez déjà que à cette époque-là, le fait d'entendre, de croire et de rentrer dans le bateau, ils rentraient dans le corps. Et comme ils sont rentrés dans le corps, ils ont été utiles dans le bateau, parce qu'ils ont travaillé dans le bateau, ils ont nourri, les animaux qui étaient là, ils en ont pris soin. Mais avant de nourrir ou d'en prendre soin, avec les capacités qu'ils avaient, que Dieu leur donnait, il fallait qu'ils soient d'abord dans le bateau. Amen. Donc, croire, et ensuite, il dit quoi? Le verset, on en connaît dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. La suite dit quoi? Donc, en lui vous avez, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez fait quoi? Vous avez cru. Vous avez entendu. Ça, c'est l'action que vous avez posée. Et l'action de Dieu, il vous a scellé. Ce n'est pas vous qui vous êtes scellé. Amen. Donc, en réalité, le baptême dans le Saint-Esprit, je ne vais pas le chercher. Parce que c'est Dieu qui le fait, c'est Jésus qui le fait. Mais il le fait comment? Il le fait quand j'accepte, quand je crois en lui, quand j'entends, je crois. Et ça, c'est des actions que moi je pose. Et lui, il pose le reste. Et l'exemple, on le voit dans Actes chapitre 2, verset 38. On voit cet exemple parce que Pierre va dire, donc, si on remonte plus haut, Pierre va prêcher. Et les Juifs ont entendu. Quand ils ont entendu, ils ont dit, mais que ferons-nous? Et Pierre va dire, répentez-vous, donc c'est vous qui posez l'action, et que chacun soit baptisé, c'est vous encore qui posez l'action, parce que c'était les hommes qui baptisaient d'eau. Et la suite, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc vous recevrez le Saint-Esprit. Ça, c'est pas vous qui le faites. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est pas vous qui le programmez, mais c'est Dieu qui le fait. Amen. 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 Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on est baptisés tous du Saint-Esprit? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a entendu la parole de Dieu. La bonne nouvelle, on a reçu Jésus en nous. Et on a été scellés par l'Esprit. Amen. 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 Vous êtes sûr? Donc, on aura les réponses la prochaine fois sur les sûr. Amen. Ça, on s'arrête là. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était clair? Donc, on est baptisé parce qu'on appartient à un corps. Et ça, c'est Dieu qui sait si tu appartiens au corps ou pas. Moi, je peux être là, tout ça, je prêche, tout ça, bon, c'est des fruits, merci Seigneur. Mais Dieu sait si j'appartiens au corps ou pas. Heureusement qu'il nous le témoigne aussi, parce que nous voyons et nous pouvons témoigner aussi, le Saint-Esprit témoigne dans nos cœurs. Que, ah, tu vois, frère Antoine est dans le Seigneur. Amen. Ok, donc la prochaine fois, on va répondre à la question que j'ai posée. Amen. Amen.
Donc, pour ne pas oublier, je repose, est-ce qu'on est tous baptisés du Saint-Esprit? Par rapport à ce qu'on a lu là dans la parole, est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Amen. Amen. Ok. Donc la suite, la prochaine fois. On ira plus loin. Que Dieu nous bénisse. Amen.